Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Formateur Anthony. Aujourd'hui vous allez regarder une vidéo dans la playlist de WordPress pour la partie pratique du bloc 2. Aujourd'hui je vous propose qu'on installe une application qui va vous permettre de créer un diaporama, une sorte de carrousel en fait avec des photos et des vidéos qui vont défiler automatiquement sur votre WordPress. Alors première étape bien sûr, il faut vous connecter avec votre identifiant. Vous allez du coup tomber sur cette interface que vous commencez à connaître, qui est le tableau de bord de votre site WordPress. Sur le menu à gauche, il faut aller dans Extensions, Ajouter. Et là, c'est comme sur un smartphone, vous allez vous retrouver sur un store comme le Play Store ou l'App Store, avec plein d'applications disponibles au téléchargement et à l'installation. Je vais vous imposer aujourd'hui une application qui va être Smart Slider 3. Donc il faut vous rendre en haut à droite dans le moteur de recherche et on va taper Smart Slider 3 et on lance la recherche. Vous devriez avoir quelques résultats. Celui qui nous intéresse est celui qui est en haut à gauche, celui-ci. Comme sur un téléphone, vous allez cliquer sur Installer. L'installation est en cours. Par contre, c'est comme pour les thèmes. Une fois que vous l'avez installé, vous devez l'activer. Cliquez de nouveau sur Activer. Vous voici devant le tableau de bord de toutes les extensions qui sont présentes sur votre site. Comme vous pouvez voir, Smart Slider 3 a été installé. Vous avez la possibilité de consulter les détails en cliquant sur Afficher les détails. Alors comme la plupart des extensions, c'est en anglais, donc je vous laisserai lire et traduire. Vous avez des captures d'écran aussi, cette fois-ci avec des vidéos qui vont vous permettre de comprendre le fonctionnement. Mais voilà un petit peu le rendu final. Vous allez pouvoir vraiment créer des diaporamas avec l'incrustation aussi de texte, de boutons d'action, de call to action, etc. Donc il y a des rendus qui sont plutôt pas mal. On va aller voir comment cela fonctionne. Ce qu'il faut faire, c'est mettre à jour votre tableau de bord. Donc il faut rafraîchir la page. Quand vous allez rafraîchir votre page, vous allez voir que sur la partie de gauche, tout en bas, vous avez une nouvelle application Smart Slider. Cliquez dessus et vous allez être redirigé vers l'interface de création de votre diaporama. C'est assez sympa, c'est assez visuel. Et ici, vous avez la possibilité de créer un diaporama ou de consulter, par exemple, une bibliothèque de modèles. On va aller voir ce que c'est. Vous vous retrouvez de nouveau sur un store qui vous permet de télécharger vraiment des modèles de diaporamas qui sont déjà prêts. Celui-ci est assez sympa. On va le tester. Je clique sur Import. Et là, on va vous demander votre adresse mail. Si vous utilisez la version de WordPress de la fabrique, vous avez une adresse mail qui est fournie. N'hésitez pas à l'utiliser du coup, puisque personne n'y accède. Et donc là, on vous dit que le diaporama a été importé. Parfait. Alors le voilà ce diaporama. Ici, vous avez l'interface qui vous permet de le personnaliser. On a de magnifiques images avec des animaux. Je vous propose du coup de supprimer ces images. Supprimer. Et on va rajouter nos propres images. Donc, pour rajouter vos images, rien de plus simple. Vous cliquez sur Add Slide. Ici, on va vous proposer soit de mettre des images, soit d'aller directement dans la librairie qui est fournie. D'accord? Une librairie avec des images diverses et variées. Là, vous devez connaître cette interface, qui est l'interface des médias. Il va falloir soit utiliser les photos que vous avez téléchargées ou les vidéos, ou alors les télécharger en utilisant téléverser des fichiers. Comme vous pouvez voir, le site que j'utilise est une version d'essai, il n'y a rien. Je vais tout de suite télécharger de nouvelles photos. Je vais dans téléverser des fichiers, et là je vais choisir des fichiers. Je vais du coup insérer des photos de la journée professionnelle des BTS 2019. Donc j'ai pris des photos au hasard qui sont en train d'être téléchargées. Je vous rappelle que la procédure d'importation des médias doit être respectée. Donc pour chaque média, je dois préciser un titre. Donc, je vais attendre que ça se télécharge pour pouvoir commenter la photo. Il s'agit de photos de classe, donc photos
classe. Ce sont des MUC 2B. Légende. Photo du groupe de MUC 2B 2019. Texte alternatif. Photo groupe. Dans la description avec les mots-clés. Photo groupe MUC. Voilà. Et je vais faire ça pour tous mes médias. Une fois que tous mes médias sont téléchargés, je fais sélectionner et je me retrouve de nouveau sur l'interface. Les photos vont apparaître progressivement. Et ici, je vais avoir toute une série d'options qui va me permettre de personnaliser mon diaporama. Je peux personnaliser les flèches pour faire défiler, je peux choisir également les couleurs, je peux vraiment tout personnaliser. On peut rajouter des puces, des barres de légende. Donc là, par exemple, je vais avoir mon texte photo du groupe des MUC 2B. Alors, on peut rajouter l'ombre, c'est ce qu'on avait sélectionné avec ce modèle. On peut tout gérer. Le démarrage automatique, on peut vraiment tout faire. Ok ? Quand vous avez terminé, il faut cliquer sur enregistrer. Vous avez la possibilité d'avoir un aperçu. Cliquez sur prévisualiser et vous allez être redirigé vers le site de prévisualisation qui ne sera pas le vôtre, du coup. Et voilà le rendu attendu. Vous pouvez utiliser les flèches pour faire défiler. Donc là, c'est un défilement qui se fait voilà, progressivement, tout en douceur. Mais tout ça, vous pouvez également le paramétrer. Et puis vous pouvez également aussi avoir un aperçu avec un responsable design. Voilà. Bien, donc une fois que l'on a créé notre diaporama, il faut de nouveau se rendre dans vous rendre dans le Smart Slider, l'application, et ici vous allez du coup retrouver l'ensemble de vos diaporamas qui ont été créés. Le nôtre est ici. D'accord ? Rien de plus simple, vous allez devoir copier le code qui est ici, vous le sélectionnez entre les deux crochets, vous prenez bien les crochets avec un CTRL-C. Et maintenant, ma question c'est où est-ce que vous désirez insérer votre diaporama ? Est-ce que c'est dans un article ? Est-ce que c'est dans une page ? Ça c'est à vous de me le dire. Là on va rédiger un article. Je vais dans article, ajouter, et je vais appeler cet article Journée Pro ICFA 2019. Et dans mon article, je vais coller le code HTML. Je vais même pouvoir le centrer. D'accord ? Je vais juste coller le code HTML. Je vais publier mon article. J'aurais pu rajouter du texte. Et je vais prévisualiser. Vous allez voir que mon diaporama est inséré dans mon article. Le voici. D'accord ? Donc vous pouvez maintenant rajouter dans vos articles des diaporamas photos, vidéos, en plus d'images. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour recevoir des informations régulièrement. Je vous propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo avec l'installation du plugin qui permet la génération de formulaires de prise de contact. À bientôt.